Avec plus de 70 films, dont 54 longs métrages pour le cinéma, tournés sur une période de 5 décennies, Claude Chabrol a une des carrières les plus longues et éclectiques du cinéma français. En 1952, il est critique dans le magazine Les Cahiers du cinéma, aux côtés de Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer et Jacques Rivette. Ensemble, ils décident de rejeter l'académisme trop présent dans le 7e art et ils fondent un nouveau mouvement, la Nouvelle Vague. Sans aucune formation, ils se lancent dans la réalisation de films, chacun à sa manière. Claude Chabrol, en grand amateur de Fritz Lang et d'Alfred Hitchcock, se spécialise dans les polars et les histoires à suspense. Pendant ses 50 ans de carrière, il a travaillé avec des acteurs et des actrices comme Jean-Paul Belmondo, Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Orson Welles, Jodie Foster et Charles Aznavour. Il a réalisé des films devenus des classiques du cinéma français comme Le Boucher ou Que la bête meure. Il a même offert certains rôles exceptionnels à des acteurs comme Philippe Noiret, brillant dans le film Masque. Sa spécialité, c'est de mettre en scène des intrigues dans un milieu bourgeois rural. Même s'il était parisien, seuls 1 ou 2 de ses films sont tournés à Paris. Le reste se passe souvent dans et autour d'une maison de maître à la campagne. Il décrit l'hypocrisie, les vices et les scandales de la petite bourgeoisie provinciale. Une hypocrisie qui se présente d'ailleurs souvent dans la salle à manger de la propriété, devant un riche repas gastronomique. Repas qu'on a qualifié plus tard de chabrolien ou bouffe chabrolienne, comme l'a très bien illustré Marcel Gottlieb dans sa rubrique à Braque. D'après Chabrol, pour dénouer une intrigue, il faut réunir tous les protagonistes autour d'une table et les faire discuter. Il le disait lui-même, on ne ment pas quand on mange. Si on porte un masque, il a tendance à tomber. La véritable personnalité de quelqu'un se révèle devant son assiette. Plus de 10 ans après sa mort, Claude Chabrol reste un réalisateur majeur de la Nouvelle Vague et du cinéma français. Son œuvre est intelligente, raffinée, et il reste populaire autant que son personnage public, connu pour sa truculence et son caractère bon vivant. Question. Quel est votre style de cinéma préféré ? Plutôt film policier, film romantique ou film d'horreur ? Quel film avez-vous vu de Claude Chabrol ? Selon vous, quel est le meilleur environnement pour délier les langues ou faire tomber les masques ?